Comment survivre à 5 situations critiques lors de catastrophes naturelles? Ces astuces t'aideront à survivre dans 5 situations critiques. Alors un soir au restaurant, tu découvres que tu n'as pas assez d'argent pour laisser un pourboire. Que fais-tu? Oh, ce n'est pas ce type d'astuce dont nous parlons? Ok, excusez-moi, c'était le mauvais script. Sais-tu ce que tu dois faire si tu es coincé dans un courant d'arrachement? Comment agir durant un tremblement de terre? Comment survivre à un tsunami? Pas vraiment? Ne t'inquiète pas, nous non plus. Ces catastrophes peuvent être terrifiantes, mais connaître la bonne ligne de conduite t'aidera à survivre et à aider les personnes autour de toi. Voici quelques recommandations sur ce qu'il faut faire et ne pas faire dans des situations critiques. Courant d'arrachement. L'été est arrivé et beaucoup de personnes passent leur week-end et leurs jours de repos à la plage. Cependant, malgré le fait qu'elle ressemble à une oasis parfaite, certaines plages ont des dangers cachés. L'une des menaces sont les courants d'arrachement, qui s'éloignent de la rive et ils peuvent même entraîner les nageurs les plus compétents vers le large. C'est pourquoi il est important de savoir comment sortir indemne de cette situation. Ton premier objectif est de retourner dans les eaux calmes. Étant donné que les courants d'arrachement sont généralement étroits avec une largeur qui n'excède pas les 9 mètres, ces eaux sont situées sur les côtés. Il est donc important de nager de manière parallèle à la côte. Si cela semble impossible, alors nage diagonalement. Tu ne devrais pas essayer de nager contre un courant d'arrachement, il est beaucoup trop fort. Nage dans le sens du courant. Garde à l'esprit qu'un courant d'arrachement t'éloignera de la côte. Essaie de rester calme en te disant que tu as la situation sous contrôle. La pire chose que tu puisses faire est de paniquer. Si tu le fais, tu perdras ta concentration et tu pourrais commencer à couler. Ne baisse pas les bras, nage jusqu'à ce que tu sois en dehors de la zone de danger. Dès que tu es sorti du courant d'arrachement, déplace-toi diagonalement vers la côte le plus vite possible, étant donné que les courants d'arrachement ont tendance à se déplacer. Tremblement de terre. Doug Kopp, chef de l'équipe américaine internationale de sauvetage, a développé une théorie appelée le triangle de la vie. Selon cette théorie, baisse-toi, protège-toi et attends. Le meilleur endroit pour se cacher durant un tremblement de terre est un espace formé entre des meubles. Si une personne s'assied ou se roule en boule dans cette zone, elle sera protégée contre les plafonds qui s'abattent. Le nom, le triangle de la vie, vient de la forme triangulaire de la zone. Malgré le fait que cette idée soit devenue virale et ait gagné en popularité, la Croix-Rouge américaine l'a critiquée et l'a rejetée. En effet, l'organisation a expliqué que la théorie de M. Kopp était basée sur ses observations des dégâts causés par des tremblements de terre en Turquie. Mais cela ne s'applique pas aux États-Unis. La Turquie et les États-Unis ont des différences remarquables quant aux normes de construction, aux principes d'ingénierie et aux matériaux de construction. De plus, il peut être extrêmement difficile d'anticiper les endroits où ces triangles vont se former. Un autre problème avec cette théorie est que selon les statistiques, les victimes sont blessées durant les tremblements de terre à cause des objets qui tombent plutôt qu'à cause de la chute des structures. Il est donc dangereux de s'allonger à côté de grands objets. Alors, quelles actions sont recommandées pour survivre à un tremblement de terre? Si tu es à l'intérieur, allonge-toi par terre. En prenant en compte que les tremblements de terre arrivent généralement sans avertissement, fais-le dès qu'ils commencent. N'espère pas que les secousses se finissent rapidement parce que même un petit tremblement de terre peut se transformer en une catastrophe à grande échelle en seulement quelques secondes. Trouve un abri. Cela est urgent et impératif. Utilise ce qui se trouve autour de toi. Il faut que ce soit quelque chose de robuste et solide. Un bureau, un lit ou une table. Dès que tu es sous l'abri que tu as choisi, attends-là. Les secousses vont probablement arriver. S'il n'y a aucun abri à proximité, accroupis-toi dans le coin de la pièce. Protège ta tête avec tes bras. Éloigne-toi des fenêtres, des objets en verre, des portes et de tout ce qui pourrait tomber, par exemple de grands meubles. Ne sors pas. Tu es plus en sécurité à l'intérieur du bâtiment. Ne te cache pas à côté d'une porte. C'est dangereux. N'essaie pas d'aller dans une autre pièce pour trouver un meilleur abri parce que tu pourrais manquer de temps pour le faire. Reste à l'intérieur jusqu'à ce que tu sentes que les secousses se sont arrêtées. Fais attention quand tu sors. Beaucoup de blessures arrivent quand les personnes essaient de sortir des bâtiments. Ne cours pas, ne t'approche pas de câbles suspendus, n'utilise pas les ascenseurs. Si tu es à l'extérieur, ne t'approche pas des bâtiments, des câbles électriques, des lampadaires et des autres objets qui pourraient tomber. Si tu es en train de conduire, arrête immédiatement la voiture, mais n'en sors pas. Quand tu t'arrêtes, essaie d'éviter de te trouver en dessous d'arbres, d'un pont, de bâtiments ou de n'importe quelle autre construction. Si tu es coincé sous les débris, ne panique pas et n'essaie pas de t'en sortir tout seul. Attends les secours. Couvre ta bouche afin de ne pas inhaler de poussière.
N'allume pas d'allumettes ou de briquet, il pourrait y avoir une fuite de gaz et tu pourrais accidentellement provoquer un incendie. Essaie de faire beaucoup de bruit pour aider les sauveteurs à te trouver. Tornade. Si tu es à l'intérieur, arrête immédiatement ce que tu es en train de faire, trouve un abri. Certains bureaux, maisons et écoles ont des abris souterrains spéciaux s'ils se trouvent dans des zones où les tornades sont fréquentes. Si tu ne peux pas atteindre un abri souterrain à temps, va au sous-sol. Essaie de te couvrir avec quelque chose de mou, coussin, couverture, matelas, ou installe-toi sous un gros meuble afin de te protéger contre les débris qui tomberont. Si tu ne peux pas aller au sous-sol, trouve une pièce sans fenêtre. Elle devrait être la plus proche du centre de la maison et à l'étage le plus bas. Tu pourrais trouver un abri sous une cage d'escalier ou dans un hall sans fenêtre. Une salle de bain est un bon choix, étant donné que tu peux te cacher dans la baignoire et la pièce est renforcée avec les canalisations. Peu importe où tu es, allonge-toi ou accroupis-toi par terre avec ton visage vers le bas. Couvre ta tête avec tes bras. Évite les grands bâtiments, les pièces avec de grandes fenêtres, les bâtiments avec un toit plat et les mobil-homes. Si tu es à l'extérieur, malheureusement, il est compliqué de prédire quand une tornade fera son apparition. Par conséquent, tu pourrais ne pas avoir assez de temps pour trouver un abri. Il est plutôt difficile, bien que cela soit possible, de survivre à une tornade en plein air. Si tu es en train de conduire lorsque tu entends l'avertissement de tornade, essaie d'atteindre le bâtiment le plus proche, le plus vite possible. Attache ta ceinture de sécurité et évite les grandes routes. Si tu n'as pas d'endroit pour te cacher, reste dans la voiture. Penche-toi le plus possible pour être en dessous des fenêtres. Utilise tout ce que tu as à l'intérieur de la voiture pour te couvrir. Ton manteau ou ta veste, des coussins ou des couvertures. Si tu n'es pas dans une voiture, cherche un endroit bas, comme un fossé. Allonge-toi sur le ventre en couvrant ta tête avec tes bras. Si tu as une couverture ou un manteau, utilise-le pour couvrir ton corps. Ne te cache jamais sous les ponts, les passerelles ou les autres structures hautes ou suspendues. La majorité des décès durant une tornade sont causés par des chutes de débris. Tsunami. Les tsunamis arrivent souvent après de sérieux tremblements de terre dans les zones avec de grandes étendues d'eau. La chose la plus dangereuse de ce phénomène, c'est qu'ils se déplacent extrêmement vite et qu'ils inondent souvent les régions peuplées sans aucun avertissement. La première chose que tu dois faire, c'est de t'éloigner le plus possible de la côte. Trouve un endroit surélevé. Il est préférable que tu ailles à un endroit situé à 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les autorités ne recommandent pas d'utiliser les grands bâtiments et les arbres comme abri contre un tsunami. Mais si tu n'as pas d'autre option, monte le plus haut possible. Si tu vis dans une zone qui peut être affectée par un tsunami, prépare un itinéraire d'évacuation. Cela t'aidera dans une situation critique. Ouragan. Un ouragan est une tempête extrêmement forte qui peut causer de terribles dégâts. Heureusement, les ouragans peuvent maintenant être prédits avec une haute précision. Quand tu entends l'annonce de l'approche d'un ouragan, suis les instructions données par les autorités. Si tu reçois l'ordre d'évacuer, fais-le. Tu sauveras ta vie et la vie des membres de ta famille. Dès que tu entends l'annonce, remplis tous les récipients de ta maison, dont la baignoire, avec de l'eau. Si l'approvisionnement en eau est coupé, tu auras quand même de l'eau potable. Quand l'ouragan approche, éloigne-toi des portes en verre et des fenêtres. Les vents des ouragans peuvent être tellement forts qu'ils cassent les fenêtres en transformant les éclats de verre en couteaux aiguisés. Peu importe la raison, ne sors pas. Même si tu penses que l'ouragan est passé, reste à l'intérieur jusqu'à ce que les autorités aient confirmé qu'il est possible de sortir des bâtiments. Les parties les plus dangereuses des ouragans sont les accalmies. Tu pourrais voir que la tempête s'est soudainement calmée et que la pluie s'est arrêtée. Cependant, cela ne veut pas dire que l'ouragan est passé, mais que l'œil de la tempête est au-dessus de ton abri. Ne te fais pas piéger, dans ce cas, un orage violent pourrait recommencer à n'importe quel moment. Après que l'ouragan soit fini, ne bois pas l'eau du robinet. Elle pourrait être contaminée par des bactéries. Attends que les autorités vérifient la qualité de l'eau dans ta région. Quelles autres astuces connais-tu pour rester sain et sauf durant les catastrophes naturelles? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. J'ai survécu à une tornade et à un tremblement de terre, quel chanceux je fais, tu ne trouves pas? Et les informations qui t'ont été données aujourd'hui sont de très bons conseils. Et enfin, rappelle-toi d'appuyer sur j'aime et de t'abonner à notre chaîne. Prends soin de toi et reste du côté sympa de la vie.